Bonjour et bienvenue à votre émission Les Conseils de mon architecte. Pourquoi en Côte d'Ivoire faut-il toujours qu'un immeuble se fonde tous les 6 mois? Pourquoi ce qui se passe chez le voisin ne nous interpelle jamais? Vous l'avez deviné, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une actualité très récente. L'immeuble écroulé dans la commune de Cocody, sans mort d'homme, fort heureusement. Écoutez, on n'est pas la police. On n'est pas non plus des experts en enquête post-écroulement. Nous ne sommes pas là non plus pour situer des responsabilités, même s'il est difficile de faire des omelettes sans casser les œufs. L'objectif de cette vidéo, et comprenez-le très bien, c'est de numérer des erreurs superficielles, non profondes puisque nous n'étions pas là pendant la construction. Des erreurs que vous devriez éviter à votre tour, au risque de vous retrouver dans la même tragédie. Dans la nuit du samedi au dimanche 19 mai aux environs de 3 h du matin, la moitié d'un immeuble se fondre. La police y rend vers 10 h. Nous avons la chance de rencontrer les 2 agents de la police et de discuter avec le constructeur. Après toutes les informations recueillies, voici ce que nous pouvons retenir de cette énième catastrophe. Fonçons tout droit vers le sujet. À vue d'œil, on peut noter 7 grosses erreurs à l'origine de l'effondrement de cet immeuble. La première erreur, c'est l'absence d'architecte sur le projet. Alors vous me direz, comment ont-ils pu avoir le permis de construire sans architecte? Certaines personnes sollicitent un architecte juste pour faire leur plan et les aider à obtenir un permis de construire. Pas plus que ça. Ou encore, elles passent par d'autres voies que je ne saurais vous dire. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un plan pour l'obtention du permis de construire fait par un architecte occupe en général 60% de votre terrain. Pour les 40% restants de votre terrain, vous avez 30 à 35% d'espace vert et 5 à 10% d'espace public. Appelons-le simplement comme ça. Que font donc ces gens ensuite? Quand ils ont leur permis de construire, ils dessinent eux-mêmes enfin ce qu'ils avaient à cœur de construire depuis le début. Vous avez compris, la majorité des constructions aujourd'hui est imbibée de tricherie. Sur ce, suivez mon regard. Et pour en finir avec ce chapitre, les autorités ont besoin d'être plus vigilantes. La deuxième erreur, c'est la hauteur du bâtiment. R plus 5, plus penthouse, plus sous-sol. Est-ce vraiment ce qui est mentionné dans le permis de construire d'origine? Peut-être, mais il est une chose étrange. Un penthouse, c'est un appartement terrasse haut de gamme, situé au dernier étage, et construit sur 50 à 60% de la surface de la toiture. Les 40% restants servent à une grande terrasse et un jardin aménagé. Regardez, ils ont plutôt construit un R plus 6. Faut pas avoir peur de le dire. La troisième erreur, c'est la section des poteaux. On va parler technique, désolé pour ceux qui ne comprendront pas. Au lieu de poteaux 30 x 60 au moins, on retrouve par endroits, hélas, des poteaux carrés de 30 x 30, rectangles de 25 x 35 et ronds de diamètre 30, placés parfois sans délicatesse. Et on s'attend à quoi? La quatrième erreur, chers amis, c'est les diamètres de fer. Vous allez m'excuser, mais ce n'est pas correct d'utiliser du HA12 ou du fer 12, comme on l'appelle communément, comme acier majeur pour une telle bâtisse. La cinquième erreur, c'est la qualité du béton. On a vu le béton s'effriter avec une telle facilité qu'on s'est interrogé sur les intentions réelles des ouvriers. La sixième erreur, c'est le surpoids ou la surcharge. Sur le site, au départ, le béton était coulé à la main, souvent avec une bétonnière. Le risque avec cette stratégie, c'est de ne pas pouvoir avoir le bon dosage de béton. Ensuite, vers la fin du chantier, on coule le béton à la pompe, avec un dosage beaucoup plus net, lourd, un meilleur béton quoi. Mais attendez, du lourd sur du faible, ça va forcément s'écrouler. La septième erreur, et c'est bien malheureux, l'autre partie du lot d'immeubles qui a survécu et qui pourtant montre les mêmes signes de marasme technique que celle qui s'est écroulée ne sera pas détruite. Mais regardons tout de même, sait-on jamais? Pourquoi faut-il qu'on ruse avec tout? Vous voyez où tout cela nous mène? Triste, peiné pour le propriétaire qui lui perd gros dans cette affaire. Mais à qui la faute? La chance de l'histoire, c'est que le drame se soit passé avant que des innocents aient habité ce gigantesque immeuble. Mais surtout que cette situation n'ait occasionné aucune perte en vie humaine. Imaginez ces nombreux immeubles qui donnent des signes d'agonie et qui abritent des locataires. Imaginez surtout ce qu'aurait économisé ce propriétaire s'il avait accepté de confier la vie de tous ses futurs locataires à un architecte. Imaginez que vous soyez plus rigoureux avec vous-même. Imaginons-nous un monde plus simple, dans le meilleur et pas pour le pire. Ne l'oubliez surtout pas, les constructeurs construisent, mais les architectes construisent pour l'humain. À très bientôt les amis.